Dans ce problème, on a trois astéroïdes ici qui ont chacune leur masse. Donc le premier astéroïde A ici a sa masse ici, l'astéroïde B sa masse, la distance entre les deux astéroïdes A et B. Maintenant l'astéroïde C, nous avons sa masse, on a sa distance entre l'astéroïde A et C qui est ça, et la distance entre l'astéroïde B et C, il suffit de faire Pythagore parce que en ce moment ça fait un angle de 90, c'est un triangle rectangle. Le nord il est vers le haut pour nos orientations, alors l'est de ce côté-ci. On a RBC, on a utilisé Pythagore pour trouver la distance entre l'astéroïde B et C et le G. On veut savoir l'astéroïde B et C, c'est quoi les forces qui vont appliquer sur le A, donc c'est quelles vont être la force résultante. Ça veut dire que le B, l'astéroïde B applique une force sur le A comme ça. Donc il va avoir la force appliquée ici de B sur A. Et il va avoir une force d'attraction aussi. L'astéroïde C va attirer l'astéroïde A vers lui. Donc il va avoir une force de C sur A. Donc une force gravitationnelle de C sur A et une force gravitationnelle de B sur A. On veut savoir la résultante. Déjà, on a une petite idée que la résultante, elle risque d'être par là. Parce que C étant plus massive, parce que C, si on regarde, plus grosse que B, donc il va avoir ça, il va avoir un certain angle, puis la force, finalement, résultante, ça risque d'être ça. Mais ça va être à la toute fin, parce qu'on va aller voir l'influence de chacun des astéroïdes. On va commencer par l'astéroïde B sur A. Donc, la force de B sur A, qui est donnée par GMAMB, parce que c'est une force gravitationnelle, RAB au carré, comme ça. Et là, si on remplace par la suite avec les chiffres, donc 6,67 fois 10 à la moins 11, la masse de A 1,0 fois 10 à la 20 kg, avec la masse de B qui est 2,0 fois 10 à la 20 kg, sur le rayon qui est 5,0 fois 10 à la 10, tout ça au carré comme ça. Et on va obtenir dans ce cas-ci que la force est de 5,336 fois 10 à la 8 newton vers le nord. Donc, c'est des très grandes forces, mais en même temps, sont très éloignées. C'est ça qui maintient tout ça en place, parce que là, dans le fond, cet astéroïde-là est attiré vers la B, mais le C aussi l'attire. Puis forcément, on sait pas, il y aurait peut-être d'autres astéroïdes dans les parages qui feraient contrebalancer. Donc, tout est en place. Donc, ça ici, c'est la force que B applique sur le A. C'est comme ça, vers le nord. Maintenant, on regarde qu'est-ce que le astéroïde C fait sur le A. Donc, c'est cette force-là. Donc, c'est GMA encore, mais là, ça va être la masse de C. Puis là, ça va être le rayon entre A et C. Donc, A, C au carré comme ça. Donc, encore une fois, notre constante, fois 10 à la moins 11. La masse de A, fois 10 à la 20. La masse de C, qui est 4,0 fois 10 à la 20. Sur 2,5 fois 10 à la 10 mètres au carré. Comme ça. On calcule tout ça. On arrive que ça va être une force de 4, 2, 6, 9 fois 10 à la 9 newton vers l'est. Ok, maintenant, c'est une force de C sur A, donc vers l'est comme ça. On voit déjà qu'elle est comme pas mal plus importante que ça, C étant beaucoup plus massif, et aussi sont comme plus proches l'une de l'autre. Donc, C influence beaucoup A. Maintenant, la résultante de tout ça, donc la force résultante sur A, dans le fond, c'est l'addition des deux vecteurs ensemble, plus CA. Mais là, on va pas, il y en a une qui est en X, l'autre en Y, donc on peut tout de suite faire une à la suite de l'autre. Ça veut dire que là,
une qui s'en va là, l'autre on va venir la mettre ici, puis on va faire notre triangle. Donc, notre résultante, force de A comme ça, c'est quoi? C'est FC A comme ça, puis là tu as l'autre qui est vers le haut, FBA comme ça. Puis là on va trouver l'angle aussi. Selon Pythagore, on utilise Pythagore bien sûr, donc la résultante, FA, c'est radical, celle-là au carré, donc 5, 3, 3, 6 fois 10 à la 8 au carré, plus celle-là au carré, 2, 6, 9 fois 10 à la 9 au carré. On trouve que la résultante dans ce cas-ci, c'est 4,302 fois 10 à la 9 newton. Il reste à trouver l'angle qui est tan moins 1 FBA sur FCA. Donc FBA c'est 5 3 3 6 fois 10 à la 8 sur FCA qui est 4,269 fois 10 à la 9. Notre angle va être de 7,12 puis clac degrés. La force résultante, donc la force résultante sur l'astéroïde A qui est causée par le C et le B va donc être avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs partout, donc de 4,3 fois 10 à la 9 newton. Là, ça ici, c'était S. 7,1 degrés vers le nord. Comme ça. Donc ça, la force résultante sur l'astéroïde A. Alors, on a fait la partie A du problème, qui était de trouver la résultante sur l'astéroïde numéro A ici, sur le A. Maintenant, la question B. On veut savoir la force exercée par C sur B. Donc, on veut juste connaître cette force-là de C sur B. Donc, cette force-là ici. Parce que là, C attire B vers lui par cette belle équation. Donc, c'est C sur B. Donc, G, masse de B, avec masse de C. R, B, C au carré comme ça. Le G, 6,67 fois 10 à la moins 11. Masse de B, 2,0 fois 10 à la 20, comme ça. Masse de C, qui est 4,0 fois 10 à la 20 kg. Sur le rayon qui est de 5,59 fois 10 à la 10 au carré. Donc, on trouve que la force que l'astéroïde C exerce sur B est d'une intensité de l'autre feuille 1,7076 fois 10 à la 9 newton, comme ça. Maintenant, il y a un angle ici, donc on va aller chercher cet angle-là. Trouver cet angle-là, ben, on peut prendre finalement notre triangle ici. Notre triangle, ça ici, c'est mon côté opposé. Ça, c'est mon côté adjacent. Donc, si je fais mon tan moins 1, ça va être de RAC sur RAB. OK? Donc, l'angle, c'est tan moins 1 de RAC, c'est quoi? 2,5 fois 10 à la 10. RAB, 5. 0 fois 10 à la 10. Comme ça. On trouve, en faisant ça, que notre angle est à peu près de 26,565 degrés. Mais là, avec les chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Donc, la force qu'exerce l'astéroïde C sur B est équivalente à 1,7 fois 10 à la 9 newton, comme ça. Là, maintenant,
mon angle, il part vers le sud, puis il tasse vers l'est. Donc, sud, 27 degrés, est. OK? Parce que là, je m'en allais vers le sud, je tasse vers l'est de 27 degrés, comme ça.